Seguin, quand va-t-on enfin batailler? Le temps me presse. Je durerai 1 an, guère plus. Tout doux, Jeanne. Il te faudra encore patienter. Mais en attendant, dis-moi, et satisfais ma curiosité, quel langage parlaient tes voix? À coup sûr meilleur que le vôtre. Jeanne, ne t'offense pas. À Chinon, le dauphin, lui, m'a clairement entendu. Mais justement, que lui as-tu dit pour qu'il te fasse ainsi confiance? Chinon. C'était le 6 mars 1429. Ainsi, tu viens des marches de Lorraine? Oui, sire, de Don Rémy, où je suis né. On dit là-bas que la France sera sauvée par une pucelle. Je suis fille et pucelle, et je bouterai les Anglais hors du royaume. Mes voix me l'ont dit. Jeanne, comment pourrais-je te croire? Il ne manque point d'illuminés dans ce royaume. Gentil dauphin, j'ai secret pour vous. Entendez-moi à part, et je vous montrerai un signe qui témoignera pour moi de la volonté de notre Seigneur. Au-delà de l'histoire, entre la légende. Regarde, c'est la pucelle! Et à ses côtés, voilà le bâtard d'Orléans et la hire! Oui, elle est en belle et bonne compagnie. Ma foi, elle a fière allure. C'est peut-être bien vrai que c'est Dieu qui l'envoie à notre secours. Et voyez son étendard, comme il est beau! Messire Hauve Poule Noire, l'image est fort belle. Notre Seigneur et ses anges y sont bien plaisants. Il ne reste plus qu'à y broder Jésus Maria en lettres d'or, ainsi que me l'ont conseillé mes voix. Vous avez raison, Jeanne. Voilà un bel étendard. Mais qu'en ferez-vous dans les batailles? Je le prendrai en main et il fera miracle. Tours, désormais, n'est plus que souvenir. En ce soir du 6 mai 1429, c'est Orléans qui accueille la pucelle et ses prières. Lumière et silence. Les vitraux font danser leurs couleurs sur le pavage de la cathédrale. Mon Dieu, je le sais. Demain sera autre jour de bataille. Nos gens piaffent d'impatience et ils veulent victoire. La Bastide de Saint-Loup et celle des Augustins, depuis peu, sont nôtres. Mais celle des Tourelles est forte et bien défendue. Ah, bonne Vierge de Notre-Dame dévoute, on dit à vos couleurs qu'il a suffi, un jour où l'ennemi était sous tes murs, de te montrer sur le rempart pour faire fuir aussitôt les assiégeants. Que n'es-tu à Orléans? Ici, demain, y aura-t-il un miracle? Le sang de France va-t-il encore couler? L'Anglais abandonnera-t-il, lui qui n'a qu'insulte et défi à mon égard?
victorieuse. Dans le crépuscule libérateur, Orléans respire et festoie. Et au petit matin, oh Dieu, oh quelle nuit! Les Anglais lèvent le siège. Ils ont fait demi-tour devant les nôtres. La pucelle aura-t-elle fait un nouveau miracle? Sans aucun doute. Mais déjà, elle part de conduire le dauphin à Reims. À Reims? Mais pourquoi faire? Mais pour faire sacrer le dauphin, pardi. La prophétie, le dauphin à Reims. Se pourrait-il que les voix de Jeanne, une fois encore, ne l'aient point trompé? Reims vient d'ouvrir ses portes. Reims, royale cité des couronnements. Vois, Jeanne, l'humble paysanne de Domrémy est venue à toi, enfin, ainsi que Dieu l'a voulu. Et voici Charles, ton dauphin. Gérardin d'Épinal, Jean Moreau. Dieu, que j'ai plaisir à vous rencontrer. L'annonce du sacre a ému le pays, alors on s'est mis en chemin. Soyez les bienvenus. Ah, Don Rémy, comme tu me manques. Y reviendras-tu? Je ne sais. Mon conseil là-dessus est bien silencieux. Les trompettes sonnent, les voûtes tremblent, allégresse d'un peuple, la foule exulte. Moment de liesse. Charles VII en majesté, oint de l'huile sainte et couronné d'or. À ses côtés, Jeanne, rayonnante, son étendard en main. Il a été à la peine, c'est bien raison qu'il fût à l'honneur. Ce 17 juillet 1429, instant de gloire. À l'autre, les voix d'airain, royales messagères, vibrent à la cime des cathédrales.